Depuis fin 2019, une nouvelle forme de virus dénommée Covid-19 a paralysé le monde et tous les secteurs d'activité. Les organisations de la société civile n'y sont pas non plus épargnées. C'est le cas des institutions travaillant sur la question de promotion de protection des droits de l'homme. Défenseurs des droits humains en période de la pandémie liée au coronavirus, difficultés, défis et perspectives, on en parle dans cette émission Instant Covid-19 avec le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Je suis Edwige Apedo, réalisation Rémi Moukbati. Avec nous en studio, la directrice des programmes et plaidoyer du réseau, Mélanie Sanhaï Combaté. Bonjour. Bonjour madame. Alors, ravi de vous avoir dans notre studio. C'est un plaisir. Alors, d'abord, quelle est la situation des droits de l'homme en Afrique et plus précisément au Togo en cette période de crise? Merci beaucoup madame. Le réseau est-africain des défenseurs des droits humains, comme son nom l'indique, s'occupe spécifiquement de la question des défenseurs des droits humains. Cependant, nous sommes invités de temps en temps, je dirais même habituellement, à donner notre point de vue sur la situation des droits de l'homme dans les 16 pays ouest-africains, notamment les 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie, lors des sessions ordinaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et de ce point de vue, sous cet angle, nous pourrions alors parler un peu des droits de l'homme parce que ce sont nos membres qui parlent des droits de l'homme. Nous autres parlons de la protection, donc de la protection, la promotion de ceux qui travaillent à défendre des défenseurs eux-mêmes. Exactement. Mais généralement, on va faire juste quelques secondes, on va accorder quelques secondes aux droits de l'homme en général. Aujourd'hui, au Togo par exemple, selon vous, quelle est la situation, surtout quand on est en période de crise? Vous savez, la période de crise est une période particulière. Les pays d'Afrique de l'Ouest souvent ont beaucoup de problèmes concernant les questions des droits de l'homme, même si les pays ne sont pas au même niveau d'implémentation des conventions internationales. Ces pays rencontrent beaucoup de problèmes et qui sont très diversifiés. Et de ce point de vue, je peux parler des questions liées aux droits civils et politiques, les questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels, les questions liées aux droits de l'environnement et également les questions liées aux droits des quatrième génération, que sont les droits du développement, donc de la coopération. Et en cette période de Covid-19, les populations sont particulièrement mises à rude épreuve face au respect des droits économiques, sociaux et culturels, et compte tenu du fait que les gens vivent au jour le jour, et particulièrement les femmes sont dans le secteur informel, et beaucoup vendent le soir. Et vous savez qu'il y a dans nos pays le couvre-feu et le couvre-feu au Togo principalement et dans certains pays africains également. Exactement. Il y a le couvre-feu et le couvre-feu qui a également apporté avec lui des bavures policières ayant malheureusement entraîné mort d'hommes. Et je pense que la question de la Covid-19, parce que l'Académie française nous parle de la COVID-19. La question de la Covid-19 en rapport avec le respect des droits de l'homme est une question nouvelle à laquelle fait face les défenseurs des droits de l'homme. Et c'est une question nouvelle parce que désormais, il y a les droits des défenseurs des droits de l'homme qui sont déjà en cause parce que leur travail devient de plus en plus difficile. Il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont détenus en prison. Et donc, il y a des défenseurs des droits de l'homme qui ne peuvent plus aller sur le terrain pour visiter les centres et lieux de détention. Il y a des défenseurs des droits de l'homme qui ne peuvent plus descendre sur le terrain pour assister les populations. Compte tenu des mesures barrières et autres. Exactement, j'allais en venir. Donc, il y en a qui ne peuvent plus descendre sur le terrain pour aller assister les communautés. Et les mesures barrières elles-mêmes constituent un grave problème pour les défenseurs des droits de l'homme. Parce que être défenseur des droits de l'homme, c'est être proche de la communauté, c'est intégrer une communauté, c'est carrément s'impliquer au sein d'une communauté. Et quand vous arrivez dans ces communautés avec votre bavette, ce que nous appelons communément cache-nez, et vous venez parler à une communauté qui n'a pas de bavette,
Et quand vous avez un message très important à passer, vous êtes normalement obligé de réunir des communautés, vous ne pouvez pas les réunir parce que le risque de contagion est très élevé. Vous comprenez qu'en cette situation, le défenseur des droits de l'homme ne peut pas être à l'aise sur le terrain. Sans oublier également que les organisations de défense des droits de l'homme roulent sur des projets. Et parce que nous roulons sur les projets, les organisations roulent sur les projets, beaucoup de projets sont suspendus. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de projets sont soit liés à des réunions internationales ou locales, ou encore simplement à des rencontres avec des partenaires. Et ce sont des rencontres physiques. Le travail est devenu plus compliqué pour les défenseurs des droits de l'homme parce que c'est une situation imprévisible. Et comment vous parvenez à travailler dans ces conditions ? Évidemment, dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre choix que de faire recours à la connexion Internet. Et c'est très important pour le défenseur des droits de l'homme. C'est vrai, ces dernières années, la question du droit à Internet, du droit à l'Internet, c'est de plus en plus cristallisé dans nos esprits. L'accessibilité. L'accessibilité, le droit même. C'est un droit, c'est devenu un droit de l'homme. Ça, c'est de plus en plus cristallisé dans nos mentalités en tant que défenseurs des droits de l'homme, mais nous avons pu mieux comprendre avec cette pandémie, cette fameuse pandémie qui nous oblige désormais à organiser beaucoup de réunions en ligne. Et malheureusement, dans le contexte africain, ceci ne s'arrête qu'aux villes. Parce que dans les campagnes, on n'a pas la connexion Internet. Même si on l'a, on n'a pas les moyens financiers vous permettant de vous connecter à une réunion de longue durée. Donc, il y a un problème. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est une situation que nous n'avions jamais vécue. En tout cas, pas notre génération. Nous n'avions jamais vécu et donc qui fait appel à un usage excessif de l'Internet, mais qui constitue également un handicap pour nous. Parce que l'usage excessif d'Internet nous contraint à nous canaliser dans le digital, dans les appareils, à travailler dans les appareils, alors que le défenseur des droits de l'homme est appelé à descendre sur le terrain. À être sur le terrain constamment. Sur le terrain. Et c'est ça la situation. Et au même moment, c'est une situation imprévisible, donc vous n'avez pas de financement pour couvrir vos activités. Et pourtant, le temps passe et la situation s'aggrave parce que beaucoup de lampes sont éteintes. Les lampes qui sont éteintes, ce sont les yeux des défenseurs des droits de l'homme qui n'arrivent plus à aller voir dans les prisons, à visiter des endroits reculés. Les centres de détention, mais aussi les communautés reculées. Il y a un semblant de méfiance sociale qui est né. Alors, dans ce cadre, est-ce que vous ne craignez pas que la situation des droits de l'homme, ainsi que des défenseurs eux-mêmes des droits humains, ne prennent un coup ? Exactement. Nous craignons que la situation des droits de l'homme ne devienne très alarmante, compte tenu du fait que de plus en plus de populations n'ont plus les revenus qu'ils avaient avant la pandémie. Et avec l'autoconfinement, les gens sont à la maison, mais ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Et qu'est-ce qui va se passer ? Nous ne savons pas, mais en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous voyons venir une situation où les populations vont se retrouver dans l'extrême besoin. Et quand les populations vont se retrouver dans l'extrême besoin, ce sera un peu difficile à gérer dans nos pays. Et pour les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, oui, nous avons pu voir que le fait que nous n'arrivions pas aussi à parcourir certains endroits pour monitorer les droits de l'homme a créé d'autres situations malheureuses. Et si vous permettez que je passe rapidement à l'anglais. Oui, allez-y. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour dire ceci. West African Human Rights Defenders Network urgently ask Nigerian authorities to free Mr. Stephen Kephas, human rights defender. He is in detention in Kaduna State, Nigeria.
Free Abubakar Idris. He is in Nigeria abducted by security agents. Free Mubarak Bala in detention in Kano State. Free Gabriel Ogbonna in detention in Abia State. We also ask from Sierra Leone to free human rights defenders like Dr. Sylvia Bleeden. She is journalist and political commentator at Awareness Time newspaper. To free Mrs. Aizata Paulo Kante, she is a housewife. To free Mr. Hussein Mekson. Je m'en vais continuer en français rapidement pour parler des défenseurs des droits de l'homme. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, votre organisation lance un appel à l'endroit des autorités nigérianes et sierra-léonaises pour qu'elles libèrent certains acteurs de défense des droits humains ainsi que certains hommes de médias détenus qui sont en détention et autres. Juste pour permettre à nos auditeurs qui ne comprennent que le français de saisir votre message tout à l'heure en anglais. Oui, allez-y, donner plus d'explications aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont arrêtés dans le cadre de ce travail qui se fait en cette période de crise ou bien comment cela se fait? Évidemment, c'est des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de leur travail de défenseur des droits de l'homme. Et j'ai encore quelques pays que je vais citer rapidement. Et je m'en vais passer ce message, entre autres. Please, Nigerian authorities and Sierra Leone authorities, COVID-19 pandemic, keeping human rights defenders in detention is sentencing them to death. S'il vous plaît, les autorités du Bénin, du Niger et de la Guinée, la pandémie du COVID-19, maintenir les défenseurs des droits humains en prison, c'est les condamner à mort. Alors nous demandons à l'État du Bénin de remettre en liberté l'activiste Nora Okumasum, le journaliste Ignace Sossou, le syndicaliste Laurent Métognon. À la Guinée, nous demandons de remettre en liberté Saikou Yaya Diallo, Fassou Goumou, Oumar Silla alias Fonike Mangué et toutes les personnes arrêtées pour s'être opposées au troisième mandat du président de la République. Nous demandons également à l'État du Niger de remettre en liberté les personnes dont les noms suivent. Maman Karami, il est secrétaire général régional ABCA Zender. Mustapha Adam, dit Obama, il est à la prison de Zender. Moudi Moussa, il est à la prison de Kolo Tilaberi. Michael Zodi, il est à la prison de Tilaberi, mais également Alidou Moukaïla. Alors, votre message aujourd'hui, bien vos messages lancés aujourd'hui dans cette émission Instant Covid-19 nous amènent aujourd'hui à vous poser la question. Le travail que vous faites en tant que défenseur des droits humains en cette période de crise vous amène à faire face à des difficultés, mais comment vous arrivez à vous en sortir? En effet, les difficultés, c'est tous les jours. Les difficultés à avoir accès à l'information. Voilà la première difficulté. Parce qu'autrefois, il était possible de voir tout le monde connecté, d'avoir un appel, d'avoir des informations venant de voyageurs. Mais aujourd'hui, avec toutes les restrictions, les mesures barrières, c'est un peu plus difficile. Et également, comme j'ai l'habitude de le dire, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre parce que c'est une situation imprévisible, donc il n'y a pas eu de financement spécifique qui prenne en charge la situation, et ce qui accroît des difficultés. Et ces difficultés également ont été causées par le fait que des conférences internationales sur les droits de l'homme auxquelles nous pouvions prendre part facilement pour appeler les États à respecter les droits de l'homme ont été pratiquement toutes closes en attendant la fin de cette pandémie. Cette année, nous n'avons pas connu la session de la Commission africaine, la session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à laquelle toutes les ONG qui le veulent vont. Et il y a un forum des ONG en prélude à la session ordinaire, et donc au forum des ONG, toutes les informations sortent. Cette année, la session du Conseil des droits de l'homme, on n'a pas connu de session. Et tout ceci constitue des difficultés pour nous. Nous ne savons pas au juste si les informations que nous relayons, les communiqués de presse
que nous passons, les déclarations de presse et toutes nos communications, y compris les vidéos, nous ne savons pas si tous ces outils touchent notre cible que constituent les États. Voilà un peu. Et donc, du moment où vous n'arrivez pas à avoir un résultat par rapport à ces contenus que vous divulguez en cette période de crise, vous ne pensez pas qu'il est temps de revoir la stratégie pour pouvoir toucher beaucoup plus les autorités ainsi que les populations, surtout qui n'ont pas accès aujourd'hui à Internet? Exactement. Nous sommes un secrétariat ici. Et parler du réseau est-africain des défenseurs des droits humains, c'est parler de nos membres. Et quand nous parlons de nos membres, une coalition nationale, elle est composée également de membres. D'associations, parmi lesquelles de grands réseaux. Et ce que nous faisons, comme à l'accoutumée, c'est que nous référons toujours aux membres pour avoir plus d'informations. Mais, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Il est arrivé à plusieurs reprises que des défenseurs des droits de l'homme sur le terrain nous disent qu'ils ne peuvent pas aller d'une zone à l'autre. Et parce que des mesures barrières, il y a eu des mises en quarantaine de localités. Et donc, en ces situations, nous sommes obligés de nous fier aux informations que ces personnes reçoivent au travers de communications téléphoniques, au travers de réseaux sociaux. Et donc, de chercher à confirmer avec d'autres sources avant de les prendre pour vraies. Donc, voilà ce que nous faisons en ce moment. Nous, ce que nous faisons, ne pouvons pas dire aujourd'hui que c'est le secrétariat qui descend sur le terrain, mais nous nous appuyons sur nos coalitions et au même moment, nous nous appuyons sur nos relations, tant dans les pays où il y a déjà les coalitions, mais aussi sur le plan international, sur d'autres partenaires qui sont dans la même dynamique que nous et qui travaillent sur les mêmes questions que nous avons. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des risques que vous, en tant qu'organisation, bien en tant que défenseur des droits humains, vous croyez en cette période de crise sanitaire? Excusez-moi. Des risques dont vous risquez, par exemple, vous pouvez dire, avec ce travail que vous faites sur le terrain, vous n'arrivez plus à vous déplacer, mais il y a certains qui sont obligés, par rapport à des situations, d'aller vers ces localités ou bien vers la population. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des risques sur votre travail? Naturellement. Vous savez, quand on se réfère à la définition du défenseur des droits de l'homme telle que nous l'a servi la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme des Nations Unies de 1998, les défenseurs des droits de l'homme, ce ne sont pas que les personnes qui sont affiliées à une organisation, à une ONG et qui sont dans les bureaux. Les défenseurs des droits de l'homme, c'est chaque personne qui travaille à l'implémentation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Et les médecins, il y a des avocats, il y a des commerçants. La bonne dame qui vend de la bouillie au bord de la route, quand elle se lève pour dire à un policier, mais vous regardez frapper à mort un voleur, c'est qu'elle est devenue automatiquement défenseur des droits de l'homme. Et donc, c'est d'abord pour dire que la définition du défenseur des droits de l'homme est une définition très ouverte. Et parce qu'elle est très ouverte, naturellement, il y en a beaucoup qui prennent des risques, mais qui sont obligés parfois de les prendre. Ils sont parfois obligés de les prendre parce que ils ont besoin de l'information et ils ont besoin de sauver des vies. Ils ont besoin de l'information, ils ont besoin de sauver des vies. Et c'est par les défenseurs des droits de l'homme que l'on apprend, par exemple, que il y a le Covid-19 dans certaines prisons de la sous-région. Ce n'est pas les défenseurs des droits de l'homme que nous avons... Qui ont lancé l'alerte. Évidemment, qui ont lancé l'alerte. Ils prennent naturellement des risques. Des risques d'être contaminés, oui, mais aussi il y a des risques plus élevés. Il y a des risques plus élevés parce que hier seulement, un journaliste du Burkina Faso est revenu trouver devant sa chambre une balle de fusil qu'on est venu déposer devant sa chambre, juste pour l'impressionner, une menace. Ça veut dire que, vous savez, nous sommes dans un contexte où beaucoup de pays n'aiment pas qu'on parle de la situation des droits de l'homme. Et parce que ceci altère leur image à l'international. Surtout avec la crise sanitaire. Surtout avec la crise sanitaire. Et dans ce cas, le défenseur des droits de l'homme passe en ligne de mire. Et donc, on se dit, voilà,
il faut lui demander de parler peu, d'éviter de trop parler, parce qu'il donne une mauvaise image du pays en question. Donc, les risques pour nous se sont accrus. Les risques se sont accrus. Et le danger est que quand les risques s'accroissent, il y a musulmans de la société civile, des ONG, et naturellement, il y a une autocensure. Il y a une autocensure. Quand je parle des défenseurs des droits de l'homme et de l'autocensure, j'en sais quelque chose comparativement à la question des journalistes. Il y a l'autocensure. Alors, vous êtes sur Web Radio Jenna dans Instant Covid-19. Nous sommes aujourd'hui avec Mélanie Sanhaï Kombaté, directrice des programmes et plaidoyers du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Nous parlons des défenseurs des droits humains en période de crise sanitaire, surtout liée au coronavirus, difficultés, défis et perspectives. Vous avez parlé des mesures de prévention, bien des mesures barrières qui impactent aujourd'hui sur votre travail en tant que défenseur. Mais est-ce qu'il y a des actions ou des plaidoyers que vous faites aujourd'hui à l'endroit des dirigeants pour faciliter le travail que vous faites? Naturellement, nous menons un plaidoyer. Nous menons un plaidoyer, mais nous ne pouvons plus nous lever en groupe pour aller rencontrer physiquement des autorités. Non, même si nous le faisons des fois, nous menons un plaidoyer, mais nous privilégions aussi les rencontres en ligne. Parce que pour nous, c'est vrai, nous avons un grand travail à abattre. C'est vrai, les États sont les premiers responsables des obligations internationales auxquelles ils ont librement souscrit. Mais pour nous sommes assignés un très grand travail et il faut que ça continue. Il ne faut pas que, en raison de l'absence de financement, en raison de la crise, les organisations de défenseurs des droits de l'homme mettent la clé sous le verrou. Il faut que nous demeurions debout. Et c'est de plus en plus important d'être défenseur des droits de l'homme, de faire du travail de défenseur des droits de l'homme, d'informer l'autorité de ce qui se passe, d'appeler les autorités à rectifier des situations. Quand tout de suite les Nations Unies ont demandé aux États de libérer les prisonniers, rapidement nous avions récupéré la question. Parce qu'il fallait commencer une campagne pour encourager les États ouest-africains à désengorger les prisons. Puisque les prisons sont surpeuplées. Exactement. Et à l'époque où nous avions même commencé la question concernant le Togo, il n'y avait même pas encore de cas de Covid-19 en prison. Mais nous voyons venir le risque. C'est ça aussi un peu. Aujourd'hui, le Togo a plus d'une dizaine de cas au niveau de la prison civile de Lomé. Exactement. Donc, nous n'avons jamais baissé les bras. Et d'ailleurs, nous profitons de cette plateforme pour lancer un avis important à nos collègues défenseurs des droits de l'homme. C'est maintenant même qu'il faut que nous avancions. Ça va être difficile. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'après-Covid-19. Est-ce que nos bailleurs, nos partenaires financiers auront encore les moyens de nous soutenir? Nous ne savons pas, mais nous ne devons pas baisser les bras. Parce que nous nous sommes inscrits dans une dynamique d'évolution de nos sociétés et il faut que nous y arrivons. Alors, il y a certaines autorités qui parlent d'excès de zèle des acteurs de défense des droits humains. Qu'est-ce que vous leur répondez à cette question? Je leur réponds tout simplement que nous ne sommes pas des ennemis. Le défenseur des droits de l'homme travaille pour la réalisation du même idéal pour lequel devrait travailler l'autorité politique d'un pays, c'est-à-dire le bien-être des populations. Donc, nous ne sommes pas leurs ennemis. Au contraire, nous sommes des partenaires. Nous avons le même objectif, même si nous n'avons pas les mêmes outils. Et en plus, c'est vrai, j'ai eu déjà à entendre cela. J'ai même eu à entendre des gens dire on parle de droits de l'homme sans parler de devoir de l'homme. Alors que ces deux notions, devoir est carrément sur le plan interne, puisque l'État dispose de la force pour obliger celui qui ne respecte pas à exécuter son obligation. Si vous ne payez pas les impôts, on vient fermer votre porte, on vous oblige à payer les impôts. Mais moi, si je veux qu'on respecte les droits de l'homme, on respecte mes droits, ce à quoi je peux recourir, c'est les droits de l'homme. Donc, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des partenaires. Et donc, c'est vrai que sur le terrain, il peut y avoir des défenseurs des droits de l'homme qui ne connaissent pas suffisamment les textes. Il peut en avoir, naturellement.
parce qu'il n'y a pas d'école de défense des droits de l'homme. Il n'y a pas d'école. On ne va pas spécifiquement dans une école pour sortir défenseur des droits de l'homme. C'est des gens qui, un beau matin, prennent sur eux l'initiative, prennent sur eux la détermination avec au vu d'une action. situation donnée à s'engager dans le domaine des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas quand même le moment de généraliser pour nos partenaires étatiques. Ensuite, je le répète, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des partenaires. Nous sommes tous là pour travailler à l'évolution de nos sociétés. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Les défis sont nombreux. Les défis sont particulièrement nombreux. Tout à l'heure, vous m'avez écouté réciter certainement les noms des personnes. Demandant la libération de certains acteurs de défense des droits humains qui sont en prison, même des hommes de médias. Exactement. Voilà un défi important. Sur toute l'Afrique de l'Ouest, nous avons environ 18 personnes, 18 défenseurs des droits de l'homme en prison, dont le secrétariat du réseau est au courant. Je le précise parce qu'il y a des situations dont nous ne sommes pas informés. Parce que quand on parle des centres et lieux de détention, les lieux de détention qui sont les lieux de garde à vue ne sont pas souvent ouverts facilement aux défenseurs des droits de l'homme. Alors qu'il est important que les défenseurs des droits de l'homme puissent automatiquement aller y jeter un coup d'œil. Ça, c'est un défi pour nous. Quand le défenseur des droits de l'homme va voir au poste de commissariat, au poste de gendarmerie, au poste de police qui est là en garde à vue, quelles sont ses conditions de détention, je pense que c'est juste pour accompagner l'État pour que quelqu'un ne meure pas au coup du pauvre policier ou du pauvre agent de gendarmerie. Donc ça, c'est un défi. L'autre défi auquel nous faisons face, c'est que nous ne pouvons plus nous retrouver naturellement, comme toutes les organisations, ensemble au bureau pour travailler, en raison des mesures barrières. Et encore, d'autres défis encore, c'est les questions de financement des nouvelles charges qui sont nées. Les nouvelles charges qui sont nées avec le Covid-19. Et parmi ces charges, entre autres, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison, il y en a certains au bureau, et donc les charges se multiplient partout. Et notre plus grand défi aujourd'hui, c'est comment faire que les États nous écoutent quand nous élevons la voix pour parler de la situation des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme. Comment est-ce que nos partenaires étatiques peuvent nous écouter sans aucune passion? Et au même moment, comment amener nos partenaires à comprendre que la situation qui se présente était imprévisible et donc que nous avons besoin de leur soutien pour continuer d'exister en tant qu'organisation et ensuite pour continuer naturellement de travailler. Et quelles sont les actions que vous menez en cette période de crise sanitaire à l'endroit de la population pour protéger leurs droits? Oui, exactement. Nous sommes un réseau de défenseurs. Et nous avons nos membres, comme je l'avais dit au début, qui appartiennent à des coalitions nationales de défenseurs et qui sont des organisations des droits de l'homme. Donc, ce sont nos membres qui travaillent sur la thématique. Nous, en tant que réseau de défenseurs, nous nous préoccupons des défenseurs. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites à leur endroit? Exactement. Ce que nous faisons à leur endroit, c'est que nous engageons des actions de sensibilisation et elles sont en ligne. Ce sont des actions qui sont engagées en ligne et naturellement, nous créons, nous avons des forats informels en ligne qui nous permettent de discuter de questions. Et ce qui est plus intéressant est qu'il y a des questions qui sont déjà visibles dans d'autres coins de l'Afrique, mais qui ne sont pas encore en Afrique de l'Ouest. Et comme ça nous permet à nous autres de rapidement de vous préparer. Nous préparer pour contenir les risques. Voilà un peu. Alors aujourd'hui, pour finir cette émission, quel est votre message à l'endroit des autorités et de ceux qui nous écoutent? À l'endroit des autorités, particulièrement, je voudrais revenir sur le fait que les défenseurs des droits de l'homme n'est pas leur ennemi. Les défenseurs des droits de l'homme, c'est un partenaire de l'État. Et donc, il est important que le défenseur des droits de l'homme et l'État puissent travailler main dans la main. C'est sûr que le défenseur des droits de l'homme aura à dire quelque chose qui va heurter la conscience des autorités, mais c'est dommage, c'est la triste vérité. À l'endroit des défenseurs des droits de l'homme, nous leur disons, chers amis, chers collègues défenseurs des droits de l'homme, c'est maintenant qu'il faut se lever pour continuer de travailler. Aux partenaires, surtout les partenaires, nous vous sollicitons, continuez de nous soutenir, accroissez le soutien
pour que les droits de l'homme puissent avancer dans nos pays. Merci Mélanie Sonraï Combaté d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la directrice des programmes et plaidoyer du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Merci. Alors, c'est tout pour cette émission Instant Covid-19 de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo, mise en ligne Rémi Oukpati. À très bientôt.